prosternez-vous, agenouillez-vous, levez les mains, car il est là. Confessons son nom dans nos louanges et dans les réunions, car il est là. Chantez plus fort, le ressuscité. Merci Seigneur. Nous allons passer à notre deuxième service. Le deuxième service, nous apportons les offrandes du prophète et nous apportons aussi nos dîmes. Prends ta dîme et prends ton offrande du prophète. En donnant ton offrande du prophète avant la parole, donc tu crois que ta bénédiction, tu ne la rateras pas dans la parole. Prends ton offrande du prophète, prends ta dîme et nous allons apporter cela dans le panier. Si on peut s'approcher avec le panier des offrandes du prophète et les paniers des dîmes. Nous attendons les paniers ici devant. Prenez votre dîme, prenez votre offrande du prophète et vous allez le mettre dans ce panier. Est-ce qu'on peut s'approcher avec joie? Allons incliner nos têtes et nous allons bénir nos offrandes, nous allons bénir nos dîmes, nous allons bénir nos offrandes du prophète. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, bénis tes finances, bénis tes finances, bénis tes finances. Seigneur, merci pour ces dons, merci pour ces finances, merci éternel Dieu de gloire, pour les dîmes, pour les offrandes du prophète, pour les offrandes extraordinaires. Père, nous venons bénir ton peuple, nous proclamons que ta grâce puisse accompagner ce peuple, nous proclamons que tu puisses nous ouvrir des portes financières. Rends-nous riches, Seigneur, pour ton nom et pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame une fois de plus le Seigneur. Il y a un cadeau de l'écodime pour Papa Marcelo. Je ne sais pas si l'écodime peut s'approcher avec le cadeau. Il y a le véhicule 1618 AG/10 qui bloque le chemin. Si le propriétaire du véhicule peut sortir de telle sorte à libérer le chemin. 1618 AJ/10. Après le deuxième culte, il y aura dédicace de livres. Alors achetez votre livre. Juste après le deuxième culte, vous allez vous asseoir dans le chaise, chacun avec son livre. Et puis on va vous faire signe par les protocoles, rangée après rangée, afin de passer pour la dédicace de votre livre. Ce que vous devez faire sur votre livre, écrivez simplement votre nom à la première page. Vous écrivez votre nom et papa va dédicacer votre livre après le deuxième culte.
Nous demandons à l'Assemblée de nous aider. Nous sommes avec notre Père au milieu de nous. Pendant qu'il prêche, croyez que ce qu'il dit arrive chez vous. Pendant qu'il prie, croyez que ce qu'il dit arrive chez vous. Mais pendant qu'il sort, aidons-nous de les laisser sortir calmement et librement. Amen. Amen. Vraiment, aidez-nous à cela. Crois pendant la prédication, Dieu va faire un miracle dans ta vie. Crois pendant la prière, Dieu va opérer un miracle. Mais pendant qu'il sort, vraiment, soyons disciplinés. C'est notre Père, aidons-le à sortir facilement. Amen. Il y a un cadeau de l'écodime, si on peut s'approcher avec. L'écodime a dit, nous allons faire un cadeau à papa avant qu'il ne puisse retourner. Veuillez vous approcher s'il vous plaît. Nous acclamons le Seigneur pendant qu'il s'approche. Acclamons le Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse. C'est les portraits. D'accord. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous allons suivre la parole. C'est Papa qui va nous parler. Et avant cela, tenez votre enveloppe pour le soirée de gloire parce qu'on va le remettre si les paniers peuvent être disponibles pour les enveloppes de soirée de gloire. Si vous n'aviez pas pris une enveloppe, veuillez demander juste auprès des protocoles ou prenez ce que vous devez donner pour les soutiens de soirée de gloire et vous le mettrez dans le panier qui seront disponibles. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la présence de Dieu? Je voudrais que tu puisses dire seulement à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je n'ai pas besoin d'un homme, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me touches. Je suis venu ici, Seigneur, pour toi. Ne me laisse pas retourner tel que je suis venu. Hier, on nous a dit c'est aujourd'hui, c'est pas demain. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça peut être un nouveau départ. C'est aujourd'hui qu'un boiteux peut bien marcher. C'est aujourd'hui qu'un aveugle peut recouvrir la vue. C'est aujourd'hui qu'un lépreux peut être purifié. C'est aujourd'hui que tu peux recevoir la grâce et la faveur de Dieu. Dis à Dieu, c'est aujourd'hui. Dis à Dieu, c'est aujourd'hui. Dis à Dieu, j'attends de toi, j'attends de toi. Pendant que la chorale est en train de nous amener dans une adoration, dis à Dieu, j'attends de toi. Qu'on nous prête les paniers. Dis à Dieu, j'attends de toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Parle de tout ton cœur. La Bible dit, vous priez parce que vous ne recevez pas, parce que vous ne demandez pas de tout votre cœur. Demande de tout ton cœur. Demande de tout ton cœur. Demande de tout ton cœur à Dieu. Que cette journée ne passe pas. Seigneur, opère un miracle dans ma vie. Opère un miracle dans ma vie. Opère un miracle dans ma vie. Que cette journée ne passe pas. Opère un miracle dans ma vie. J'attends de toi, Seigneur. J'attends de toi, Seigneur. J'attends de toi, Seigneur. Merci, Père. Alléluia. Nous allons nous tenir debout là où nous sommes. Pendant que Papa s'approche, dis seulement à Dieu, parle-moi. Parle-moi. Élève ta voix. Élève ta voix.
je prononce, et quand je prononce, toute chair se brille, chair se brille. Tu peux tout faire. Juste le sang de éternel et vague. Alléluia. Je veux rester là devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Rester là, rester là, rester là, plus près de toi.
esprit ta parole. Au nom de Jésus. Et je proclame ta Seigneurie. Je prie que ton esprit m'œuvre pour la gloire de Jésus. Merci Père éternel de m'exaucer de m'entendre. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous lui rendons grâce pour les 2 soirées de gloire d'hier et d'avant-hier, pour tout ce qu'il a fait et accompli, que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous aujourd'hui. Depuis que j'ai envoyé le prophète Gédéon, c'est ma première fois d'être ici. Et que Dieu soit glorifié pour le travail abattu en si peu de temps. Si peu de temps. Je crois que vous êtes ici, ça fait combien de temps? 1 année seulement. Alors ne soyez pas très durs. C'est 1 année seulement que nous sommes ici. Amen. Il y a eu des petits couacs. On a dû recommencer. Je ne suis pas venu expliquer les choses. Amen. Nous oublions le passé, nous continuons. Amen. Et je bénis Dieu pour le travail qui est fait ici en 1 année. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont continué à soutenir la vision. Tous ceux qui sont restés à la compassion et qui sont là. Que votre bénédiction soit grande. Alléluia. Que votre bénédiction soit grande. Et je crois que c'est Dieu que vous servez, ce n'est pas un homme. Aussi, j'aimerais bénir le Seigneur pour vous, qui nous avez suivis des soirées de gloire et qui êtes venus ici. Karibu sana. Karibu sana. Amen. Il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Ce qui fait que je serai bref dans tout ce que je vais faire. Je vais prier pendant peu de temps, je vais enseigner peu de temps, tout petit, comme on doit finir à temps. Amen. Tout d'abord, il y a des gens qui ont reçu des enveloppes. Je vous prierai de déposer dans le panier tous ceux qui ont pris des enveloppes pendant la soirée de gloire. Je vous prie de déposer cela dans le panier, s'il vous plaît. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et Dieu peut te toucher, tu achètes une nouvelle sonorisation pour l'église. Amen. Quand tu es dans une église qui est jeune, c'est l'occasion d'être béni. Regarde tous les besoins qu'il y a ici, devient la solution. Amen. Regarde tous les besoins qu'il y a ici, soit la solution. Tu peux dire, je vais mettre le plafond. Tu peux dire, je vais acheter des nouveaux retours. Je vais changer ça. Je vais acheter ça. Amen. C'est une occasion pour être béni. Ainsi, tu peux voir le pasteur après le culte, lui dire quels sont vos besoins. L'un des grands besoins. Mon son était bien. Vous avez changé, pourquoi? J'étais bien. Maintenant, vous avez abîmé. Ok, je suis très bien. Et l'un des grands besoins, c'est déménager. Prophète, il faut déménager. Ici, c'est trop petit. Alléluia. Je prie que Dieu vous donne un endroit plus grand, plus grand, plus grand. Ici, c'est seulement pour commencer. Amen. Une fois que vous faites 3 cultes, il faut quitter. Soit pour acheter, soit pour louer quelque chose de plus grand. Amen. Arrêtez de faire yo-yo, s'il vous plaît. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont donné les enveloppes. J'aimerais, avant de prêcher, prendre 3 témoignages des personnes qui ont vécu la main de Dieu. Pendant les soirées de gloire, tu as été guéri, tu as été délivré, tu as reçu quelque chose de fort qui a béni ta vie. Pas des histoires. Amen. Pas des gens qui veulent passer devant pour se faire voir, mais vraiment quelqu'un
qui a été béni, bouleversé pendant ces soirées de gloire, je vous prie de vous approcher. Mon micro, il est bien? Je suis bien? Vous voulez que je change? Ah, ok. Ah, c'est pour les témoignages. Ok. Acclamons le Seigneur. Une autre personne, il reste 2 personnes. Tu as vécu la main de Dieu pendant les soirées de gloire. Je te prie d'approcher. En cours seulement, en cours. Tiens-lui le micro seulement. Oui. N'éteignez pas le micro. Directement en résumé. Ok. Alors, hier, avant de venir à la soirée de gloire, lorsque j'étais allongé sur mon lit, pendant que j'ai eu un petit sommeil, je me suis écouté dire, je prends tous les problèmes de ma famille, je prends tous les problèmes de ma famille, toutes les maladies, toutes les crises. Et lorsque je me suis réveillé, je n'ai pas compris pourquoi j'avais dit cela. Et je me suis dit, prendre tous les problèmes, c'est quand même beaucoup. Mais lorsque hier je suis venu, j'ai compris pourquoi le Seigneur avait permis cela. Hier, vous avez prié pour les familles. Vous avez parlé de la prière de famille, vous avez prié pour les familles. Et j'ai compris que hier, vraiment, le Seigneur voulait que je sois le point de contact entre les problèmes de ma famille et les solutions que lui, il avait. Et hier, je suis rentré en ayant toutes les solutions de ma famille qui étaient en moi et qui se sont répandues, je le crois, par là. Amen. Je vais vous apprendre à témoigner. On ne passe pas devant partager sa foi. Amen. Il faut partager ce que tu as vécu. Ça, c'est très bien. Je veux quelqu'un, quelque chose que tu as vécu. Amen. Sinon, tout le monde va dire, j'espère, je crois. Amen. Tout le monde peut le faire. Tu as été guéri, tu as été baptisé de l'Esprit, tu as reçu quelque chose que tu peux témoigner. Approchez-vous, s'il vous plaît. Témoigner aussi, c'est une école. Hein? Ok, allez-y, mon frère. Amen. Bonjour tout le monde. Avant, je portais des lunettes photogrées. J'avais des lunettes qui me permettaient, parce que je souffrais de fatigue visuelle. Et le message que vous avez donné hier, moi, je l'avais écouté pendant les 30 matins. Pendant les 30 matins, je rentrais chez moi et comme à mon habitude, j'écoutais. Et c'était un message qui parlait de miracles, de guérison. J'avais mes lunettes et je me suis dit, pourquoi pas moi? Je les ai retirées, mais comme c'est un miracle que tu ne peux pas percevoir rapidement parce qu'il faut que tu sois exposé au soleil. Et quand je suis rentré, j'étais déçu parce que j'avais toujours mal. Le premier jour, le deuxième jour, et j'étais vraiment démoralisé, j'ai remis mes lunettes. Mais j'ai fait un voyage très récemment, je suis allé à Colomiers et je suis revenu. Et en partant là-bas, j'ai perdu mes lunettes. Et quand je suis revenu ici, je me disais, mais comment je vais faire sans mes lunettes? Je stressais vraiment, je ne savais même pas comment annoncer ça à ma maman. Et le premier jour, j'avais toujours mal. Et là, Dieu m'a rappelé le message que j'avais entendu. Je me suis rappelé de ça, j'ai dit, Seigneur, guéris-moi. Le deuxième jour, j'avais pas mal. Le troisième jour, j'avais pas mal. Aujourd'hui, ça fait 2 semaines, je ne retrouve pas mes lunettes. Acclamons le Seigneur. Ça, c'est un miracle. Acclamons le Seigneur. Et ça enseigne quoi? Tu peux demander à Dieu. Et pendant un temps, c'est comme si ça n'a pas marché. Tu dois persévérer dans la foi et ça marchera. Ça, c'est un enseignement. Amen. Soyez résumés. Oui, mon frère. Merci. Moi, j'ai 2 témoignages. Le premier, c'est par rapport à la prédication du vendredi. Très souvent, j'avais le rêve des femmes de nuit. Alors, la prédication du vendredi, ça m'avait beaucoup plus édifié puisque je venais d'un test du travail. Je suis venu trouver la prédication déjà en cours. Je suis arrivé juste au point où ça m'est touché, le point où on a parlé de la prostitution. Effectivement, je ne sens plus les sentiments sexuels qui me poussent à l'impudicité. Depuis ce jour-là jusqu'hier, je n'ai plus vu... ça ne reviendra plus jamais. Le deuxième témoignage... Acclamons le Seigneur très fort. Donc, tu avais des femmes de nuit qui te poussaient à l'impudicité, c'est ça? Gloire à Dieu. Dieu t'a délivré de ça. Oui, deuxième. Le deuxième témoignage... Je m'arrête à la sœur, hein. Je dois prêcher. Le deuxième vous témoignerez au deuxième culte, ok? Si vous me voyez, je suis dans un pullover d'un service. À partir depuis l'annonce de soirée de gloire, je dis à Dieu que
avant que le pasteur Marcelo puisse rentrer, je vais vivre vraiment une bénédiction, un miracle. Effectivement, le Seigneur m'a béni. Je suis confirmé dans une société. Acclamons le Seigneur. Waouh. Merci, soyez bénis. Ça, c'est vraiment un homme de foi. Hein? Toi aussi, crois avant que je parte, Dieu va le faire. Amen. Oui, ma sœur. J'ai béni Dieu parce que après la prédication de la journée, du soirée de vendredi, je voulais vraiment vivre un changement dans ma vie parce que j'ai trouvé certaines choses assez normales alors que ce n'était pas bien. Et à part ça, j'avais souvent l'habitude de me moquer de personnes qui parlaient en langue. Pour moi, je me disais que c'était de la blague. Je me moquais vraiment de toutes les personnes. Qui se moque des gens ici? Et la soirée du vendredi, j'ai été baptisée par le Saint-Esprit. Ah, tu te moquais toi-même. Maintenant, on va se moquer de toi. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Le frère qui voulait témoigner, je te donnerai le temps. Vous voyez, il n'y a pas assez de temps. Amen. Gloire à Dieu. Vous me donnez combien de minutes? 1 heure, à partir de maintenant ou à partir que j'ai pris le micro? Je règle alors ma montre. Parce que j'ai 14 points. Amen. Je suis heureux, je suis comme un coco. Amen. Et j'aimerais vous parler en profondeur, c'est différent de la croisade. Amen. Ici, on va travailler autrement, ce n'est pas la croisade, on doit enseigner en profondeur, c'est l'église. Amen. Nous allons nous tenir debout. Le thème de mon message, c'est 14 secrets de la destinée de Jésus-Christ. Dis à ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement ton voisin qui te sourit. S'il ne te sourit pas, tu ne lui parles pas. Amen. 1 Jean 4, verset 17. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Philippiens 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Asseyez-vous, s'il vous plaît. 14 secrets de la destinée de Jésus. Jésus est le parfait modèle. Il n'y a personne sur cette terre qui peut le rivaliser. Et dommage, c'est que les gens n'imitent pas beaucoup Jésus. On parle de lui, on le prie, on l'invoque, mais il n'est pas souvent un modèle. Et je vous assure, Jésus est un modèle dans tous les domaines. Et c'est un modèle en matière même de succès et de réussite. Vous savez, dans la vie, je n'aime pas trop envier les résultats d'un homme. Mais j'aime plus qu'on m'enseigne les principes qu'il a appliqués pour avoir les résultats. Je n'aime pas envier la récolte d'un homme, mais j'aime plutôt qu'on m'enseigne comment il a sémé pour récolter. Et Jésus est la personne la plus élevée sur toute la terre. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Jésus est élevé au-dessus du diable, au-dessus des anges, de Michaël, de Gabriel. Jésus est élevé au-dessus de tous les rois qui ont existé sur cette terre, au-dessus de tous les empereurs de ce monde. Jésus est le modèle parfait du succès. Vous imaginez, Jésus-Christ a vécu en un temps où il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas de journaux, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas des grands paquebots. Mais il a vécu en Israël, mais son impact touche les extrémités de la terre. C'est extraordinaire.
Personne n'a fait ça. Personne. Michael Jackson, Napoléon, personne n'a fait ça. Et la plupart des gens, c'est pendant qu'ils sont vivants, qu'ils ont de l'impact. Mais Jésus, c'est extraordinaire. Il a plus d'impact après sa mort, parce qu'il est ressuscité. Et il a répandu son esprit qui peut toucher le monde entier. Jésus. Jésus est un modèle. Et je veux te parler des principes que Jésus a appliqués pour être le Jésus dont je te parle. Il est vrai que tu ne vas pas devenir Dieu avec D majuscules, mais tu peux atteindre ce pourquoi Dieu t'a appelé sur la terre. Frères et sœurs, ça fait partie des secrets de ma vie. Un jour, j'ai lu le livre de John Maxwell qui parlait du meilleur leader, comment être un meilleur leader. Il a donné des points. Et lorsque j'ai résumé le livre de John Maxwell, je me suis dit, mais non, mais tout ça, Jésus-Christ l'a accompli. Jésus est le parfait modèle. Jésus est le parfait leader. Alléluia. Et lorsque nous lisons la parole, on dit tel il est, tel nous sommes. C'est pour nous dire quoi? Que nous sommes capables de faire ce qu'il a fait. Et vous devez savoir que par le Saint-Esprit, vous êtes capables de faire ce que Jésus a fait. Le Saint-Esprit est venu dans nos vies pour que nous fassions ce qu'il a fait. Et Jésus n'est pas égoïste. Il a dit que si nous croyons en lui, nous ferons les œuvres qu'il a faites et nous en ferons des plus grandes. Et donc, lorsque je serai en train de dire que Jésus a fait, toi aussi tu peux faire. Lorsque je veux dire que Jésus a appliqué tel principe, toi aussi tu peux appliquer. Nous ne sommes pas là pour seulement nous émerveiller et dire « Oh Jésus, Jésus, Jésus ». Ce n'est pas le plan de Dieu. Jésus veut que nous puissions monter à son niveau et que nous puissions appliquer ce qu'il a appliqué pour vivre notre destinée. Car si la tête réussit, le corps réussira aussi. Là où passe la tête, passe aussi le corps. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Et Philippiens nous dit d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. De lui ressembler dans son humilité, dans son obéissance, dans ses sacrifices. Nous devons ressembler à Jésus. Et si tu parviens par le Saint-Esprit à ressembler à Jésus, je t'assure que tu parviendras à ta destinée. L'effort que je fais tous les jours de ma vie, c'est de ne pas ressembler à un homme, c'est de ressembler à Jésus. Car si tu cherches à ressembler à un homme, tu prendras et ses qualités et ses défauts. Mais Jésus, si tu cherches à le ressembler, il n'y a point de défaut en lui. Il n'y a point de défaut en Jésus-Christ. Est-ce que tu es prêt? Voici, mes frères et sœurs, le premier principe que Jésus a appliqué. Jésus connaissait son Père et il connaissait celui qu'il avait envoyé sur la terre. Si tu veux réussir, tu dois avoir la connaissance de celui qui t'envoie. Tu dois avoir une intimité avec Dieu. Il est impossible de parvenir au succès sans connaissance. Et pas la connaissance livresque, la connaissance d'une personne, la connaissance de Jésus. Plus ton intimité avec Jésus sera grande, plus tu réussiras. Jésus pouvait dire « Moi et le Père, nous sommes un », parlant de l'intimité et de l'unité. Tu dois avoir la révélation du Dieu qui t'envoie. Si ton Dieu est petit, ta destinée sera petite. Si ton Dieu est grand, ta destinée sera grande. C'est pourquoi lorsque Dieu se révèle à Moïse, il se présente comme je suis. Pourquoi? C'est la connaissance qui précède la puissance. C'est la connaissance qui précède la possession. C'est la connaissance qui précède l'exercice. Tu dois connaître. Des fois nous crions Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi. C'est bien. Mais si tu le dis comme un perroquet, ça n'a pas de puissance. Parce que ceux qui ont dit Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh, l'ont dit par révélation. Quel est le Dieu que tu pries? Quel est le nom de ton Dieu? Quelle est la révélation que tu as de Jésus-Christ? Voici ma révélation. Jésus est celui qui ne m'abandonne jamais. Depuis que je suis chrétien, Dieu ne m'a jamais abandonné. Depuis que je sers Dieu, je n'ai jamais connu l'abandon de Dieu. Ça, c'est le nom de mon Dieu. Celui qui n'abandonne pas, c'est ma révélation. Quelle est la révélation de ton Dieu? Si tu pries sans révélation, tu es en train de faire du théâtre. Si tu sers Dieu sans révélation, tu es en train de faire des copies-collées. Tu dois avoir une intimité personnelle. Et j'aimerais te montrer celui qui donne l'intimité et la révélation, le Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit.
Demande-lui de te permettre de connaître ce que tu connais et de savoir ce que tu sais et d'entrer en profondeur dans l'intimité avec Jésus-Christ, afin que Jésus ne soit plus une histoire pour toi, il soit une personne, un ami, un époux, un intime. Le premier pas vers le succès, ce n'est pas le succès, c'est connaître. C'est connaître. Tu as remarqué, le premier de la classe de votre école, avant de devenir riche, il connaissait beaucoup. Et à force de connaître aujourd'hui les ministres, à force de connaître aujourd'hui les professeurs, c'est la connaissance qui précède la possession. Lorsque Dieu veut te bénir, il te donne la connaissance. Et la première connaissance, c'est la connaissance de lui-même. C'est pourquoi Dieu doit se présenter à toi avant de bénir tes poches, de bénir tes mains. La connaissance est la première richesse. Ayez une intimité avec Jésus. Cherchez à connaître Jésus. Soyez intime à Jésus. Que Jésus devienne votre ami. Qu'il devienne votre ami. Votre ami. L'amitié. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus était intime à son Père. Jésus était un avec son Père. Jésus était synchronisé à son Père. Le premier principe. Deuxième principe. Jésus-Christ connaissait sa mission. Il savait qu'il était né pour mourir. C'est pourquoi Jésus n'est pas né dans un hôtel. Jésus n'est pas né dans une maternité. Jésus est né dans une crèche parmi les animaux qu'on sacrifie, parce que lui était l'agneau de Dieu qui devait être immolé pour les péchés des hommes. Et donc, il est né parmi ses collègues, afin de dire à ses collègues, on ne va plus vous tuer pour le pardon des péchés des hommes, parce que moi, je vais arrêter la dispensation des animaux pour opérer dans la dispensation de la grâce. Jésus connaissait déjà qu'il était né pour mourir, qu'il était né pour donner son sang, il était né pour sauver le monde. C'est pourquoi, lorsqu'on le déviait de sa mission, il refusait d'être un roi politique, afin d'attendre le véritable royaume, la connaissance de ta mission. La connaissance de ton appel, la connaissance de ta vocation, la connaissance de ton mandat, la connaissance de ce pourquoi tu étais créé, la connaissance de ce pourquoi tu es venu sur la terre. Jésus a réussi parce qu'il savait pourquoi il était là. Est-ce que tu sais pourquoi tu existes? Savez-vous pourquoi vous existez? Frère, si tu ne sais pas, tu vas échouer. Parce que Dieu ne nous bénit que selon notre appel. Dieu ne va pas me donner la connaissance du football. Je n'en ai pas besoin dans mon appel. Alléluia. J'ai besoin du football pour m'amuser. Mais ce n'est pas mon appel. Mais certains, vous êtes des footballeurs, mais vous cherchez l'onction pastorale. D'autres, vous êtes des pasteurs, vous cherchez l'onction du commerce. C'est pourquoi tu ne fais que vendre. Vendre, vendre. Tu es un commerçant. Ils vendent l'huile, ils vendent l'eau, ils vendent. Des commerçants qui se sont trompés d'endroit. Donne-moi l'amen. Regarde ton voisin, dis-lui pourquoi tu existes. Non, dis-lui maintenant. Non. J'ai dit, dis-lui, moi j'existe pour être pasteur, pour être ingénieur. Dis-lui maintenant, toi tu existes pourquoi? Tu vois ton voisin, il est en train d'inventer. Il invente là. Il est en train de créer. Il est en train de créer. Est-ce que c'est que tu as dit à ton voisin, tu l'as créé ou bien Dieu te l'a dit? Frère, c'est pourquoi tu échoues. Nous suivons Jésus très très mal en ne l'imitant pas. Jésus savait qu'il n'était pas venu pour avoir un trône sur la terre. C'est pourquoi chaque fois qu'on voulait lui donner un trône sur la terre, il refusait parce qu'il connaissait. Mais toi, on te donne des choses, tu prends tout. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas où tu vas. En soi, tu es un vagabond terrestre. Un vagabond terrestre. C'est pourquoi tu imites tout le monde. Tu prends tout, tu prends tout. Tout le monde va à Dubaï, tu vas à Dubaï. Tout le monde à Kasumbalé, ça tu vas. Tout le monde l'uranium. Tout le monde de ceci. Pourquoi? Tu es en train de tâtonner. Est-ce que tu sais pourquoi tu existes? Parce que Dieu ne crée personne pour rien. Même la fleur a un but. Même les chenilles ont un but. Même les fleurs ont un but. Toi aussi tu as un but. Est-ce que tu le connais? C'est pourquoi après ma prédication, aller en retraite. Oui, il faut aller en retraite. Moi, je suis allé en retraite pour connaître ces choses. Savoir pourquoi j'existe. Il y a beaucoup de ministères. Quel est mon ministère? Tu vois certains, je suis évangéliste. Non, je ne suis plus évangéliste. Je suis devenu pasteur. Non, je ne suis plus pasteur. Maintenant, je suis devenu apôtre. Maintenant, apôtre, non, je suis devenu pape. Pourquoi? Il ne sait pas.
Mais le lion reste un lion. Il ne devient jamais le chat. Même s'il y a beaucoup de chats autour du lion, il reste un lion. Il ne dit pas, je veux maintenant devenir le chat. Pourquoi? Parce que le chat, c'est à la mode. Il reste lion même s'il n'y a pas de chat. Donne-moi l'amen. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais pourquoi tu es venu sur la terre? Et comment tu peux savoir pourquoi tu es venu sur la terre? Tu peux le savoir par des révélations. Dieu peut te parler, une prophétie, une vision. Tu peux le savoir par des choses qui t'énervent, parce que les choses qui t'énervent révèlent aussi ta mission. Mission. Vous voyez, Moïse, il a tué quelqu'un parce qu'il avait un esprit de libérateur. Même s'il a mal fait, c'était déjà la révélation de ce à quoi il était appelé. Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce que tu ne supportes pas dans ta vie? Ça peut révéler ta mission, parce que nos colères, des fois, ce sont nos missions cachées. Arrangez-moi le micro, je dois prêcher de culte. Alléluia. Alléluia. Il faut que quelqu'un achète la sonorisation aujourd'hui. Oui, que quelqu'un achète un ampli, qu'il achète un mixeur. On ne peut pas sortir de ce culte, on a une telle sonorisation. Non, il faut qu'on règle le problème. Comme on cherche le prix d'un mixeur, d'un ampli. Après le culte, on finit ça. Dis à ton voisin, on finit ça. C'est ta mission aussi, régler ces problèmes. On finit ça. Amen. Alors, Jésus connaissait sa mission. Troisièmement, il connaissait son lieu. Jésus n'est pas né à Lubumbashi. Jésus n'est pas... Vous voyez, vous savez pourquoi on a des problèmes? Parce qu'il y a quelqu'un qui avait la mission de régler tout ça. Il ne fait pas. Lorsque tu n'es pas dans ta mission, tu crées des problèmes. Tu crées des trous. Alléluia. Alors je disais quoi? Le lieu. Jésus n'est pas né à Lubumbashi. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas né à Lubumbashi. Il est né en Israël. Et toi aussi, tu dois connaître le lieu où tu dois naître. Mais tu vas dire, pasteur, je suis déjà né. Je ne parle pas de la naissance physique, de la naissance dans la destinée. Certains... Oh, donne-moi la main. Vous voyez par exemple le pasteur Gédéon. Le pasteur Gédéon a une histoire terrible. Lorsque Dieu me parlait depuis toujours que je devais ouvrir une église au Bandundu. Et je disais aux gens, il faut qu'on ouvre une église au Bandundu. Tout le monde a refusé. Les Kinois ont fui. Bandundu, le village là, ils ont fui. Gédéon est venu me voir. Il m'a dit, j'accepte d'aller au Bandundu. J'ai dit, tu sais que tu vas là-bas, c'est pas Kinshasa. Il dit, j'y vais. Il est allé. Il a tout abandonné. Il est allé au Bandundu. Il a commencé une église. On a acheté une parcelle. Il a commencé une deuxième. Il a épousé une sœur qui l'a suivi là-bas. Votre maman pasteur est extraordinaire. Elle a quitté Kinshasa pour suivre un frère au Bandundu. Au Bandundu. Et quand Dieu m'a dit qu'il fallait maintenant que je cherche quelqu'un pour Lubumbashi, Dieu m'a dit, tu prends celui qui a accepté d'aller au Bandundu. Et il a quitté le Bandundu. Et il est venu ici. Pourquoi? Il avait compris que son lieu, ce n'était pas Kinshasa, c'était le Bandundu. Et le Bandundu, c'était le tremplin pour venir à Lubumbashi. Est-ce que toi, tu connais ton lieu? Tu connais ton lieu? Toi, tu as... Mina pendaka Lubumbashi. Lubumbashi kupendake. Unapenda Lubumbashi. Mi paka tu Lubumbashi. Lubumbashi ikupende. Va là où Dieu t'envoie, là où Dieu t'appelle. Dieu est partout mais ne bénit pas partout. Je répète, Dieu est partout, ne bénit pas partout. C'est seulement sur la montagne de Morija que Dieu est appelé Jéhovah Jireh. C'est seulement au Golgotha que Jésus a crié, tout est accompli. Même si Dieu est partout, il ne bénit pas partout. Donne-moi un amen. Un jour, je devais aller aux États-Unis. On arrange tout. Je dois aller aux États-Unis. Et en plus, ce n'était pas n'importe comment. Quand j'arrive, je devais aller au Congrès des États-Unis. Il y avait un déjeuner des sénateurs. Et j'ai dit, oh Seigneur, je vais aller aux États-Unis à un dîner avec les sénateurs. Je prie comme ça. Je monte dans l'avion. On me chasse. Je continue à prier. Je vais aux États-Unis. Je me bagarre avec mon père spirituel. J'ai dit non, je n'irai pas. J'appelle, je dis, je ne veux pas aller. La plupart de mes amis sont partis en Europe, aux États-Unis. Moi, je suis resté à Kinshasa. Et les gens disaient que j'ai échoué. Je suis en retard dans la vie. Frère, ce n'est pas le retard. Parce que quand quelqu'un veut sauter, il descend un peu. Quand on veut sauter, on fait comment? Je descendais seulement un peu. Alors, ils sont partis. Et ils envoyaient des photos au Tour Eiffel, Atomium.
Maison Blanche. Mais moi je suis là, Lemba, Loubefu, qui m'a fille qui, Luangue. Tu penses que Dieu t'a oublié. Sème une graine à l'endroit qu'il faut. Donne du temps, arrose, reviens, tu vas trouver un arbre. Dieu m'a dit, tu restes là. J'ai mis mon cœur à Kinshasa. Je me suis donné et Dieu m'a béni au Congo, plus que ceux qui sont allés en Europe. Et lorsque le temps d'aller, j'ai commencé à aller. 6 jours, j'ai rentré. 3 jours, j'ai rentré. Et puis, je suis devenu international. Où est-ce que Dieu t'a planté? Je vais te poser une question. Tu es à Lubumbashi parce que tu es né à Lubumbashi ou parce que Dieu t'a appelé à Lubumbashi? Tu es à Lubumbashi parce que tu aimes Lubumbashi ou parce que Dieu t'a dit d'être à Lubumbashi? C'est pourquoi vous échouez dans la vie. On n'habite pas un endroit parce qu'on l'aime. On habite un endroit parce que Dieu l'aime. Parce que des fois, tu peux être à un endroit, les anges de ta vie ne sont pas là. Ils t'attendent là où tu dois aller. C'est pourquoi un chrétien ne choisit pas un endroit parce qu'il est bon. Il choisit un endroit parce que Dieu y est. L'autre a choisi un bon endroit, il s'est retrouvé à Sodome et Gomorrhe. Abraham a pris la terre aride et Dieu est avec lui. Il a engendré Isaac, il a engendré Jésus. Le bon endroit, c'est là où Dieu est. Ce n'est pas là où il y a des villas, où il y a de l'argent. Non, parce que même dans un lieu pauvre, tu peux avoir un diamant. Certains, vous n'irez jamais en Europe. Vous savez ça? Je ne te maudis pas. Tu n'as pas besoin de l'Europe. Arrêtez de vous battre d'aller en Europe. Peut-être en vacances. Mais allez y vivre. Il faut que Dieu te parle. Beaucoup de Congolais sont en Europe. Ils ont échoué. Mais c'est beau seulement. Ils sont partis seulement parce qu'ils ont vu un clip. Je vais aller à Paris, à côté de la Tour Eiffel. Mais ça ne t'appartiendra pas parce que tu as pris une photo à côté. Oui, des choses qu'on vous montre. Quelqu'un va en Europe, il est à côté de la Tour Eiffel. Est-ce que c'est sa route? C'est son monument? À côté d'une belle voiture, c'est sa voiture? Oh, c'est beau. Est-ce que c'est sa beauté? Il prend des belles photos dans un endroit beau. Est-ce que c'est ta maison? Toi aussi, maintenant, tu vends tout. Tu vas aller là-bas prendre des photos. Est-ce que toi, tu es un photographe? Dieu ne bénit qu'au lieu de la destinée. Cherche ton lieu. Aime ton lieu. Plante en ton lieu. Tu grandiras en ton lieu et Dieu t'élèvera à ton lieu. Dieu est partout, mais Dieu ne bénit pas partout. Jésus n'est pas né à Kinshasa. Le temps. Tu dois connaître le temps. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est pas l'heure. L'heure, c'est l'heure. Jésus était sur la terre. Pendant 30 ans, il ne faisait rien. Ce n'était pas le temps de sa manifestation. Il devait attendre le temps de la manifestation. Frères, sœurs, il y a un temps où Dieu te prépare. Un temps où Dieu te montre. Il y a un temps où l'enfant grandit dans le ventre. Un temps où il naît. Il y a un temps où la graine pousse sous la terre et puis un temps elle sort et puis elle donne des fleurs. Tu dois respecter le temps de ta apparition et de ta manifestation. Tu dois accepter le temps de ta formation, le temps de ton brisement et le temps de ta révélation. Jésus a commencé le ministère pas à 25 ans, ni à 29 ans, mais à 30 ans, parce que c'était l'âge de la maturité. Alléluia. Tu dois attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Alors si tu sais lire la montre des hommes, tu ne sais pas lire la montre de Dieu, tu vas rater ton temps. Soit tu seras en retard, soit tu seras en avance. Tu dois connaître le temps. Et pour connaître le temps, tu dois être en intimité avec le maître des temps et des circonstances. Là, personne ne peut t'aider. Parce que je peux croire que c'est ton temps, mais ce n'est pas ton temps. Tu dois avoir une sensibilité spirituelle pour savoir, maintenant je vais au baptême de Jean-Baptiste pour commencer mon ministère. Le jour où Jésus est allé au baptême de Jean-Baptiste, le ciel était normal, mais il savait que c'était le temps et il est allé et le ciel s'est ouvert. Il y a des choses que tu fais par précipitation, c'est pourquoi tu échoues. Il y a des choses que tu fais en retard, c'est pourquoi tu viens trop tard. Tu dois connaître le temps. Et certains, Dieu peut te parler. Il peut te dire dans 2 ans je ferai, dans 3 ans je ferai. Pendant 10 ans, je ferai ça. Et puis 10 ans, je ferai ça. Cette année, ce n'est pas le temps de faire ceci. Cette année, tu fais ça. Et l'année prochaine, c'est pourquoi tu dois être sensible au Saint-Esprit. Si tu te manifestes avant le temps de Dieu, tu n'auras pas la force de résister devant les attaques.
Et si tu te manifestes après le temps de Dieu, tu seras en retard et ta bénédiction sera pourrie. Alléluia. Le temps. Cinquièmement, il faut connaître les ennemis de ta vie. Qui n'a pas d'ennemis? Lève la main. J'allais dire, tu n'as pas d'ennemis. Ah, tu es un ange. Même les anges ont des ennemis, les démons. Même Dieu a un ennemi. Alléluia. Tout homme a des ennemis. Jésus connaissait ses ennemis. Le diable. Il connaissait ses ennemis. Les pharisiens, les sadducéens. C'est pourquoi lorsqu'il parlait à la foule, il parlait en parabole. Et il révélait les paraboles qu'aux disciples. Lorsqu'il parle avec ses ennemis, il ne dit pas tout. C'était une sagesse. De peur de mourir avant le temps de Dieu. Car Jésus même fuyait la mort. Jésus fuyait la mort. On veut le tuer, il fuit. Pourquoi? Parce que si le crucifié meurt en dehors de la croix, il n'est pas le crucifié et il ne peut sauver les âmes. Il doit mourir autant et comme Dieu veut. Je sais que chacun de nous mourra si Jésus tarde. Mais il ne faut pas mourir avant. Je n'ai pas peur de la mort, mais je ne veux pas mourir avant le temps de Dieu. Si on me dit qu'il y a du poison, je ne vais pas boire. Si je sais que tu m'aimes, tu me donnes la nourriture, je ne mangerai pas. Si tu as coup là, même si j'ai Dieu, si tu as coup là. Ton problème c'est quoi? C'est que tu échoues dans la vie parce que tu es dans un monde de bisounours, où tu penses que tout le monde t'aime. Quand tu penses que tout le monde t'aime, tu es un enfant. Quand tu penses que le monde entier est avec toi, tu es un enfant. Les grandes personnes savent qu'il y a des jaloux, qu'il y a des ennemis, qu'il y a des gens qui sont contre. Tu dois le savoir. Jésus savait qu'il avait des ennemis. Est-ce que tu connais tes ennemis? Je ne parle pas que tu as la haine contre quelqu'un. Est-ce que tu connais des gens qui sont opposés à ton succès? Tu dois le savoir. De peur de te confier à des gens qui vont te détruire. De peur de te confier à des gens qui sont contre tes projets. De peur de t'attendre à un Judas alors qu'il veut te trahir. Jésus connaissait Judas. La connaissance des ennemis nous permet de les maîtriser, de les contrôler. Jésus connaissait Judas, il pouvait l'utiliser. Lorsque tu ne connais pas tes ennemis, ils vont t'utiliser. Mais si tu les connais, tu peux les utiliser. Car un crucifié ne peut se crucifier lui-même. Il a besoin d'être vendu. Oh, donne-moi la main que je te parle. Si les personnes que tu appelles amis sont tes ennemis, tu vas échouer. Tu vas leur dire tes projets, tu vas leur confier ton argent, tu vas leur confier tes enfants, tu vas leur confier ta femme, tu vas leur confier ta vie, alors que ces personnes te détruisent derrière ton dos. Jésus connaissait ses ennemis et ses ennemis ne lui ont rien fait. Même Judas, il a utilisé pour son propre bien. Frères et sœurs, est-ce que vous connaissez vos ennemis et vous savez comment vous comporter par rapport à vos ennemis? Lorsque tu as la connaissance que tu as des ennemis, tu ne dis pas tout à tout le monde. Tu dois aimer tout le monde, mais tout le monde ne doit pas être ton ami. Oui, je dois aimer tout le monde, mais j'ai le droit de choisir mes amis. Ayez le discernement des gens qui sont contre votre destinée. Ces personnes qui vous découragent tout le temps. Si tu lui dis, il te décourage, ça ne va pas se faire. Toi, tu es trop orgueilleux, ça ne va pas se faire. Si tu as kwambia katena kitu. Alléluia. Si tu as kwambia katena kitu. Parce que lorsque le diable veut me décourager, il passe toujours par ta bouche. Je ne te dirai plus rien. Tu vas seulement constater mon succès. Tu dois connaître tes ennemis. Et pour connaître ses ennemis, tu dois sortir des sentiments. Tu vois, tu peux avoir l'autre comme neveu, mais il est ton ennemi. Ce n'est pas qu'il te combat, mais sa présence te combat. Tu peux avoir dans ta vie un Jonas. Tu ne le hais pas, mais c'est un maudit qui t'amène la tempête. Tu dois faire le bilan de la présence des gens dans ta vie. Depuis que cette personne est venue dans ta vie, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus d'onction, rien ne marche dans ta vie. C'est un Jonas, il est poursuivi par une tempête, il faut le jeter. Je ne dis pas que tu dois le haïr, mais tu dois te déconnecter de lui, c'est une personne toxique. Oui, tu te fiances à une fille, je vais t'épouser, je vais t'épouser. Depuis que tu lui dis je vais t'épouser, tu n'as plus l'argent. C'est déjà un mauvais signe, on me met le désert. Oh, moi quand quelqu'un vient dans ma vie, je commence à compter les mois. Et je commence à vérifier ma vie. Si depuis que tu es entré dans ma vie, les choses ne marchent pas bien, tu es un Jonas. Comment depuis que tu es venu, j'ai des problèmes? Moi, je n'avais pas de problèmes avant. Tu es accompagné. Ah oui, moi, c'est comme ça que je suis. Que ce soit un travailleur, que ce soit une bonne, qui que ce soit qui entre dans ma vie, je compte. Je compte. Avant toi et après toi. Comment ça va? La plupart d'entre vous, vous avez des problèmes, c'est que depuis que tu es devenu l'ami de tel, tu as remarqué rien ne marche, mais tu t'attaches à lui. Non, qu'il devienne une connaissance, mais qu'il ne soit plus un ami. Et Nico Kwambia Bitu, Nico Kwambia Bitu. Alléluia. Ton problème, c'est que tu es trop compatissant plus que Dieu. Alléluia.
Tu es trop compatissant plus que Dieu. Tu vas remarquer même dans l'équipe de Jésus, ils étaient à 12, mais ils étaient divisés en 4-4. Il y avait des très très proches, des proches et des lointains. Judas était très lointain. Très lointain, très lointain. Lisez dans la Bible, Judas ne parlait pas beaucoup, il était loin. Jésus savait que celui-ci me trahira. Et il attendait le jour pour qu'il fasse sa mission. Jésus a pu dire, l'un de ceux qui mangent avec moi va me trahir. Il connaissait. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais? Lorsque tu as la connaissance, tu parleras en parabole à tes ennemis. Et tu diras les choses profondes à tes amis. Mais ton problème, c'est que tu mélanges et tes ennemis et tes amis et tu dis tout. Tu révèles les mystères à tout le monde. C'est pourquoi on te lapide avant la croix. Vous comprenez ce que je dis, hein? Frères et sœurs, vous devez savoir que le cœur de l'homme est méchant. Les hommes sont mauvais. Les hommes sont mauvais. Pour qu'un homme t'aime, il faut que Dieu l'aide. Même moi, pour t'aimer, il faut que Dieu m'aide. Oui, même à l'église, tu racontes à l'autre ce que Dieu fait dans ta vie, tu sens du coup ici sa gorge. Amélie Soy. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais toi, ton problème, tu viens à l'église aujourd'hui. Après le culte, pasteur, j'ai un nouvel ami. Depuis quand? Depuis le culte. Pourquoi? On souriait très bien quand il prêchait. Ça collait, ça matchait. Donc toi, tu as des amis d'un jour. Unatoka kukula kuuza benye unarudia na rafiki. Rafiki yangu ni tulikuwa nauza naye ba benye. Tunapendaka naye ba benye sana, njoo rafiki yangu wa benye. Tu appelles tout le monde ton ami, mon ami, mon ami, mon ami des beignets, mon ami de l'école, mon ami de la route, mon ami de tout. Toi, tu as des amis de tout. Même si on prie dans une même église, on n'est pas obligé d'être des amis, tu sais. Ah oui? Moi, je viens pour la parole, toi, tu viens pour les femmes, on ne sera pas amis. Moi, je viens pour la parole, toi, tu viens critiquer, on ne sera pas amis. Moi, je viens pour la parole, toi, tu es un rebelle, on ne sera pas amis. Moi, je viens pour la parole, toi, tu n'aimes pas prier, on ne sera pas amis. Même si on a le même pasteur, on ne peut pas être amis. Pourquoi? Nous n'avons pas la même vision, nous n'avons pas les mêmes convictions. Donne-moi la main, je vais te parler. Tu sais que lorsque le diable veut détruire ta vie, il va entrer à l'église. Mais les gens qui se rebellent, c'est quelqu'un qui est entré à l'église qui les a rebellés, non? C'est un frère qui l'a dit, dis-moi qui te parle à l'oreille, je vais te dire où tu vas finir. Parce que l'oreille, c'est la télécommande de ta vie. Quand on veut diriger un homme, il faut parler à l'oreille. C'est pourquoi ne donnez pas vos oreilles à n'importe qui. À n'importe qui. Oh oui, on peut être dans une même église. Toi, c'est toujours Unajua. Eh frère, Moussika Nanga frère. Moi, je ne suis pas venu ici connaître la vie des gens. Comment toi, tu connais la vie de tout le monde à l'église? Un mois à l'église, il connaît les noms de tout le monde, les problèmes de tout le monde. Ne sois pas son ami. Il ne parle jamais de la Bible ni de la parole. Tu connais. Il ne sera jamais ton ami. C'est pourquoi moi, quand j'étais infidèle, je m'asseyais toujours devant. Je venais avec mon cahier, j'étais toujours devant. Pourquoi? Parce que là-bas, on cause beaucoup. Là-bas, il y a trop de distractions. Vous voyez même le frère, quand il prend des photos, tu dois le regarder puis me regarder. Mais ceux qui sont ici, ils ne voient pas tout ça. Alors moi, je venais seulement devant. Tout ce que vous faites là-bas, je ne suis pas là-bas. Bola les talibino, botong et talibino. Moi, la parole. Amen. Quand on dit amen, je rentre à la maison. Tu ne peux rentrer avec moi que si on va méditer la parole en cours de route. Si tu vas me parler des gens, je te fouille. Garde les dépôts. Tout le monde ne peut pas être ton ami. Si les gens peuvent être tes amis facilement, tu échoueras. Il y a des conditions pour être ton ami. La connaissance des ennemis. Jésus savait que le diable était son ennemi. Jésus savait que les pharisiens, les sadducéens étaient ses ennemis. Sixièmement ou cinquièmement, Jésus avait accepté l'équipe de sa destinée, les amis de sa destinée. Qui ici a au moins 10 amis? Lève la main. 10. Oh, tu es très riche, hein? Tu es béni. Qui a 5? Tu es béni. Qui a 3? Tu es béni. Qui a 2? Qui a un seul? Qui n'en a pas? Ma ouais. Un homme qui n'a pas d'amis est un pauvre.
tu es un pauvre. Même si tu as l'argent, tu es pauvre. Même si tu as une voiture, tu es pauvre. Même si tu as une maison, tu es pauvre. Comment tu peux venir sur cette terre alors qu'il y a des milliards d'hommes, tu n'as même pas pu avoir un seul ami? C'est parce que tu as un mauvais caractère. Tu es insupportable. Tu es insupportable. C'est pourquoi personne ne s'attache à toi. Tu es insupportable. Tu as des épines. Quand on te parle, tu blesses les gens. Tu es orgueilleux. Tu as des bêtes. Tu as des problèmes. C'est pourquoi personne n'est ton ami. Certains se glorifient. Moi, j'ai personne dans ma vie. Je n'ai que le Seigneur. Frère, Jésus-Christ est mort sur une croix qui avait une branche verticale et horizontale. Ce qui est horizontal, c'est la relation avec les hommes. Verticale avec Dieu. Tu ne dois pas seulement avoir une relation avec Dieu. Tu dois avoir une relation avec les hommes. S'il y a un homme qui devait être seul sur la terre, c'était Jésus. Mais Jésus avait Pierre, il avait Matthieu, il avait Jean, il avait ses disciples. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut atteindre sa destinée tout seul. Tu as deux mains, tu as deux pieds, tu as deux yeux, tu as deux narines, tu as la lèvre supérieure et inférieure, tu as le front et tu as le likoshi. Alléluia. Dieu t'a donné deux poumons. Alléluia. Même le cœur a des parties. Mais toi tu es seul. C'est pourquoi tu échoues. Parce que tu ne connais pas tout. Est-ce que je vois mon dos? Est-ce que je vois mon dos? Qui voit mon dos? Eux ils peuvent me dire, pasteur, enlève ici, il y a une tache. Ici il y a une tache. Qui regarde les taches de ton dos? Hein? Est-ce que tu as quelqu'un qui regarde les taches de ton dos lorsque tu ne vois rien? Est-ce que tu as une tête qui tourne jusqu'ici comme un aigle? Non. Tu n'as personne. Quand on dit Amen, on a toka tout est péché. On a Jésus. Yesu tout toke tout. David avait Jonathan. Jonathan avait David. Timothée avait Paul, Paul avait Timothée. Où est ton ami? Que Dieu te donne un ami, même un seul, un ami. Et qui est un ami? C'est celui qui a la même vision que toi. C'est celui qui te complète dans ta faiblesse. C'est celui qui n'est pas jaloux de ton succès. C'est celui devant qui tu ne peux pas pécher. Devant qui tu ne peux pas pécher. Devant qui tu ne peux pas pécher. C'est celui qui multiplie la qualité qui est en toi et qui tue le défaut qui est en toi. C'est celui qui te challenge. C'est celui qui te complète. Tu ne maîtrises pas ceci, il te complète. Tu es faible ici, il te fortifie. C'est celui qui accepte ta présence et qui t'aime réellement. Quand tu as un ami, tu deviens fort. Tu peux être Moïse, tu as besoin d'Aaron. Parce que toi tu bégayes ta vision, lui parle ta vision. Qui parle ta vision quand tu la bégayes? Qui est fort là où tu es faible? Qui te complète dans un domaine de ta vie? Celui qui n'a pas d'amis échouera. Jésus avait une équipe, il est mort, il est ressuscité, il est parti au ciel. Mais il avait besoin des amis qui vont rester sur la terre, continuer sa vision. Ce n'est pas Jésus qui a prêché le jour de la Pentecôte, c'est Pierre. C'était son ami Pierre qui a prêché le jour de la Pentecôte et qui a parlé de lui. Alors qu'il était à la droite de Dieu le Père, on parlait de lui sur la terre. Est-ce que tu as quelqu'un comme ça qui peut te représenter valablement? Pas seulement les amis, une équipe. Est-ce que tu as une équipe? Des chefs d'entreprise, c'est lui-même le comptable, c'est lui-même les caissiers, c'est lui-même les secrétaires, c'est lui-même ceci, tu vas mourir. Des pasteurs qui font tout, ils font tout. Il est modérateur, il est prédicateur, il est protocolaire, il est caissier, il est diacre, il amène l'argent à la maison. Tu as besoin d'une équipe. Et laisse Dieu te donner ton équipe. Mais sache que Dieu ne va pas te donner une équipe parfaite. Parce que l'équipe de Jésus-Christ n'était pas parfaite. Il pourra même te donner un Pierre qui va te régner mais qui va se repentir. Ton problème c'est quoi? Tu cherches des parfaits alors que tu es imparfait. Tu exiges aux gens d'être parfaits pour être tes amis alors que toi-même tu es imparfait. Huyu mina mutosha muviangu pani akasema utasikia ananuka. He, ata nasema inanuka, mais iko nasema bitu bya bien umusikie. Alléluia. Lui n'a pas de diplôme, il n'a pas de diplôme, mais il a la sagesse de la vie. Ton problème, c'est que tu recherches la perfection dans les gens pour marcher avec eux, alors que toi-même, tu n'es pas parfait. Dieu ne donne pas des amis parfaits. Dieu ne donne pas une équipe parfaite, mais Dieu donne une équipe perfectible. Dieu donne une équipe perfectible. Timothée n'était pas parfait, Élisée n'était pas parfait, mais Dieu peut les changer, les transformer. Ton problème, pour travailler avec toi, il faut être parfait. C'est pourquoi tu es seul. Tu es seul. Il a tel défaut, il a tel défaut, il a tel défaut. Et toi-même,
Et toi-même, tu en as beaucoup d'ailleurs. Alléluia. Comment va ton ami là? Ah, il n'est plus mon ami. Pourquoi? Il parle beaucoup. Comment ton ami là? Il prend comme ça. Ah, il sent mauvais. Comment ton ami là? Et toi-même, tu sais que quand ta bouche sent mauvais, tu ne le sauras pas aussi. Hein? Il faut demander aux voisins. Alléluia. Et directement, je parle septièmement du conjoint de la destinée. Jésus a réussi parce qu'il a fait un bon mariage. Jésus vraiment épousé une très très belle femme, très sage, très intelligente. Vous la connaissez? C'est qui? C'est qui? C'est toi. L'Église. L'Église est la force de Jésus. Il est parti, il a laissé sa mission à l'Église et l'Église perpétue sa mission. Et aujourd'hui, la parole est prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais dire ceci à tous les célibataires. Si tu échoues ton mariage, tu as échoué ta vie à 50%. Ne vous mariez pas pour vous marier. Jésus ne s'est pas marié en l'air. Jésus a épousé une femme à laquelle il a donné son esprit. De sorte que sa femme lui ressemble. Regardez comme je ressemble à Jésus, mon mari. Regardez comment je parle de mon mari. Depuis que j'ai commencé à prêcher, je parle de mon mari. Je parle de mon mari. Jésus, Jésus. Vous voyez Jésus. Mais toi, tu veux épouser une femme qui aime ton argent, mais qui ne t'aime pas. Tu veux épouser une femme qui n'aime pas dans ta vision, mais parce que tes parents ont dit que tu l'épouses. Tu veux épouser une femme que tu n'aimes pas beaucoup. Jésus a tellement aimé sa femme qu'il est mort pour elle. Il a donné comme dot lui-même. Le mariage que tu veux faire là, est-ce que tu aimes cette femme? Le mariage que tu veux faire là, est-ce que tu aimes ces maris-là? Tu vas échouer dans la vie. Au lieu de prier, tu vas pleurer. Beaucoup de chrétiens prennent très à la légère le mariage. Pour mes affaires, je dois me marier. Ah bon? Si tu te maries mal, tes affaires vont mourir. Comme je suis devenu un pasteur, je dois vite me marier. Vite te marier, tu vas épouser une sorcière qui va tuer l'église. Dans ma recherche de me marier, mes frères, j'ai rencontré des sorcières aussi. Hein. J'ai rencontré aussi des païennes, mais qui venaient à l'église. Faites très attention avec le mariage. Jésus a pris le temps pour se marier. Jésus a pris 3 ans en train d'observer son église. Et il a donné sa vie. Et il nous a envoyé son esprit. Pourquoi? Pour nous garder pour le mariage final. Toute la vie chrétienne, c'est un mariage. Et j'aimerais parler à ceux qui se sont mal mariés. Si tu es mal marié, prie beaucoup. Que Dieu t'aide. Va jusqu'au bout. Tu vas souffrir, mais Dieu sera avec toi. Je ne vais pas te mentir. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Quiconque est mal marié souffre. Les gens qui sont mal mariés, même s'ils rigolent, la nuit ils pleurent. Alors que Dieu te donne l'endurance. Ah oui, je te dis la vérité. Prie jusqu'à ce que ta femme va changer. Jusqu'à ce que ton mari va changer. Ne divorce pas. Reste là. C'est toi-même qui l'avais cherché. Mais si tu as épousé un homme bon, une femme bonne, qui te pousse dans la destinée, garde-la comme un trésor. La plupart des temps, les gens qui ont épousé des bonnes femmes et des bons maris ne savent pas les valoriser. Demande à celui qui a un mari qui les tabasse. Comme ça, tu vas respecter ton mari. C'est ça le problème des femmes. Ton mari te donne le salaire, il t'appelle chérie, bisous, bisous. Va demander à Janine comment on la tabasse, comment son mari rentre après 4 jours et puis la tabasse encore. Tu vas respecter ton mari, tu vas l'appeler Seigneur. Donne-moi l'amen. Certains, vous avez des bonnes femmes, hein, mais tu ne lui dis même pas je t'aime, tu ne l'appelles même pas. Va demander à Jérôme qui habite à côté comment sa femme lui fait ça. Joue, tu vas voir Ndatuta Gombana. Et alors, tu vas respecter ta femme. Respecte ta femme, honore ta femme. Respecte ta femme, honore ta femme. Lorsqu'un homme est heureux dans le mariage, il fait des grandes choses. Tu vois, je prêche, je suis heureux. La nuit, elle m'appelle, tu as bien prêché, c'était comment? Ah, vraiment, on rigole le téléphone. Et puis, j'ai pris présence. J'ai fini de prêcher lundi, je rentre à la maison rapidement. Mais d'autres, il finit la croisade, il va encore quelque part à Dubaï. Non, je me repose. Mais rentre à la maison, non, je me repose. Le boulot prend fin à 17h, lui rentre à 23h. Que je la trouve endormie. C'est pourquoi un chrétien n'épouse pas un païen. On n'épouse pas un païen.
même si c'est un beau païen, même si c'est un païen gentil, même si c'est un païen éduqué, civilisé, un païen est un animal. Un homme n'épouse pas un animal. Même si le chien est bien éduqué, c'est un chien. Alléluia. Vous tous qui êtes fiancés des païens, il faut briser les fiançailles. Si tu ne nous écoutes pas, tu vas écouter dans le mariage. Tous mes fils spirituels et toutes mes filles spirituelles qui ne m'ont pas écouté, où j'ai interdit les mariages avec des païens et des gens qui sont dans des fausses doctrines, qui m'ont amené en catimini, des faux chrétiens, pleurent là-bas. Parce que qu'est-ce qu'ils font souvent? Vous êtes devenus très malins. Notre pasteur, il ne peut pas bénir ce mariage, tu es païen. Alors fais vite, fais-toi baptiser. Il amène son païen vite à l'église. On l'amène à l'enseignement de baptême. Il s'est fait baptiser. Si on te baptise sans conversion, on t'a lavé sans savon. C'est pourquoi le baptême de bébé est un faux baptême. Le baptême de bébé est un faux baptême. Et puis vous vous arrangez. Et puis il y a le païen là, il est baptisé. Il commence à venir à l'église pendant 1 mois. Après tu l'amènes au bureau. C'est le frère ceci. Mais toi-même tu sais que c'est un païen. Il couche avec toi pendant que vous êtes des fiancés. Vous faites tout pendant les fiançailles. Et puis tu l'amènes. Nous, comme on n'est pas Dieu, on vous bénit. Tu as épousé un païen béni. Une fois que vous entrez à la maison là, il met la musique du monde. Il commence à fumer, il commence à boire. Quoi? Ne joue pas avec moi. Oh, le pasteur, c'est ton pasteur. C'était le mien. C'était le mien. Est-ce que moi je voulais me baptiser? C'est toi qui m'as forcé. Dis, mets-moi la musique là, dis. Amène-moi mon whisky. Et tu vas amener le whisky, hein? Et qu'est-ce que je remarque? Ils se marient comme ça. 1 mois, ils viennent à l'église. Après, le païen ne vient plus à l'église. La soeur commence à venir toute seule, 1 année, 2 ans. On commence à lui poser la question. Où est ton mari? Et il a voyagé. Où est ton mari? Il étudie. Et tu mentirais 10 ans, tu mentiras 20 ans. Mais on finira par savoir que tu es malheureuse. Donne-moi la main, je vais te parler. C'est pourquoi on ne prend pas l'argent d'un homme s'il ne t'a pas épousé. Prends seulement des symboles, il te donne un peu. Mais ne permets jamais à un homme de te donner des grandes choses quand il ne t'a pas épousé. Pourquoi? C'est la corruption. C'est la corruption. Un homme te donne une voiture, il te donne 10 000 $, il organise tes fêtes et tout. Tu auras le courage de dire non. Avec la crise financière qu'il y a dans la famille. Même tes parents vont se fâcher. Ou t'amoureux à tout. C'est pourquoi je dis que dans les fiançailles, on ne donne pas des grands cadeaux. On donne que des cadeaux symboliques. En cas de rupture, tu ne regrettes pas. Ici, c'est l'église, hein? Ce n'est pas la croisade. Ici, j'enseigne. Ici, j'enseigne. Alléluia. Toi qui es en route vers un mauvais mariage, arrête-toi. On peut rompre les fiançailles, mais pas le mariage. Arrête-toi. Même 10 fois, arrête-toi. Arrête-toi, tu souffriras et tu souffriras mon frère et tu regretteras ton célibat. Vaut mieux être un bon célibataire qu'un mauvais marié. Oh, célibataire, qu'on ne vous trompe pas. Beaucoup de mariés vous envient. Beaucoup de mariés vous envient. Il dit vraiment, si j'étais resté seul, vraiment, si j'étais resté seul, vraiment. Donne-moi la main que je te parle. Un jour, un papa est venu me voir à l'église. J'avais prêché. Il me dit, pasteur, où qu'on a kimia? Je dis, n'est qu'on a kimia? Où est-ce qu'on a kimia? Où l'eau a bien? Oh, tu ne nous connais l'eau a bien. Tu always oublies rivile comme on a kimia. J'ai compris que lui, il souffrait. Il souffrait. C'est quand vous voyez un prédicateur vient. Les femmes, il ne faut pas jouer avec moi. Oh, qu'est-ce qu'on t'a fait? La colère de la maison, il l'amène sur les fidèles. Avant, je négligeais ça dans mon enseignement. Mais quand j'ai commencé à rencontrer des grands hommes qui pleurent, tu vois les millionnaires, multimillionnaires, mais ils pleurent parce qu'il a une mauvaise femme. Il te dit, pasteur, je commence à faire même des erreurs quand je signe. Je ne sais même plus rien maîtriser. Alors j'ai compris que tu peux enseigner aux gens plein de choses. Mais si tu ne leur apprends pas à bien choisir, ils seront malheureux, même dans la bénédiction, dans la richesse. Et quand tu es malheureux dans la richesse, tu n'es plus riche, tu es pauvre. Tu vas avoir un grand ministère, il faut épouser une bonne femme. Qui te dit, tu es un grand homme, continue. Même l'église est petite, continue. Il y a des mamans pasteurs, tu lui amènes 10 $. Il te dit, hein? On. Baninga bossa la rappel des fonds. Yo ça la rappel des fonds, te ka busanto, papa, qu'est-ce que ça l'appel des fonds? Le Seigneur m'a dit 10 personnes vont donner 80 $, 80 $. C'est l'appel des fonds des mamans, hein? Pasteur. Que Dieu te donne
une rencontre extraordinaire qui va bouleverser ta vie, qui va bouleverser ta vie, qui va bouleverser ta vie, et que Dieu te délivre de mauvais choix au nom de Jésus. Donne-moi l'amen. Alléluia. Une autre chose, Jésus avait la sagesse et la stratégie de la destinée. Tu sais que tu peux avoir la puissance, mais si tu manques la sagesse et la stratégie, tu n'es rien. Regardez ceci. Entre un éléphant et un homme, qui est plus fort? L'éléphant est plus fort qu'un homme. Mais entre un éléphant et un homme, qui domine l'autre? L'homme le domine avec la force. L'homme est capable de venir, il met seulement un fil et puis il tire l'éléphant. Il prend un petit, comme une aiguille, il met un somnifère. Pas, il met sur l'éléphant, l'éléphant dort. Et puis il prend l'éléphant, il le met dans une voiture. L'éléphant se retrouve dans un cirque. Pourquoi? La sagesse est plus que la puissance. Lorsque j'étais enfant avec mon petit frère, on se battait beaucoup. Quand j'étais païen, on se battait. Et j'étais plus fort que lui. Et je le tapais souvent, Mais lui, il a commencé à prendre les judo, je ne savais pas. Il allait, il disparaissait, il apprenait les judo quelque part là, je ne savais pas. Moi, je pensais que c'était toujours mon petit frère. Alors un jour, on devait se battre. Moi, je suis venu comme d'habitude. Lui, il avait l'habitude, si je viens, il fouille. Ce jour-là, il m'a attendu. Je dis, oh. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, Mangunga petit. Je suis venu avec la force. Il m'a attendu. Quand seulement je me suis approché pour le tenir, il m'a donné le bassin. Il m'a fait ça. Frère, j'ai décollé. J'ai refusé de décoller, mais j'ai décollé. Je voyais la terre en bas, moi en haut. Je suis en train de me questionner. Nilipanda pa Dieu. Nikona panda. Quand je suis retombé, bouh, il est monté sur moi. Tout le monde a crié, Banapiga Marcelo. Alors je suis allé, j'ai dit, ce petit m'a fait quoi? Il a fait la sagesse. Dans les arts martiaux, tu peux taper un homme avec sa propre force. C'est-à-dire quand tu viens dans la vitesse, je t'accompagne. Il m'a seulement accompagné. Et je me suis retrouvé par terre. Il a opéré dans la sagesse, moi j'opérais dans la force. Que Dieu te donne la sagesse, que Dieu te donne l'intelligence, que Dieu te donne la sagesse. Et la Bible dit que celui qui manque la sagesse, qu'il a de demande. Où était la sagesse de Jésus? Regardez. Ah, peut-être je vais m'arrêter ici. Hein? Non, il y a le deuxième culte. Hein? Mais tu fais Dieu, pasteur. Ok. Frère, venez comme ça. 2 personnes. Et un frère qui a une veste, mais il est sûr de sa chemise. Tu as une veste, mais tu sais que si tu enlèves la veste, la chemise est bien. Parce qu'il y a des chemises compliquées aussi, non? Ok. Dites sagesse. Tenez-vous là. Vous, ici. Ok. Alors, voici la sagesse de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. L'homme a péché. Amen. L'homme a péché. Et la sainteté de Dieu exige quoi? Que le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque tu pèches, tu dois mourir. Mais l'amour de Dieu réclame quoi? La miséricorde. À la fois, Dieu, Jésus-Christ est face à la sainteté et face à la miséricorde. La miséricorde réclame la mort. La sainteté, plutôt la miséricorde réclame le pardon. La sainteté réclame la mort. Lui, c'est le pécheur. Alléluia. Lui, c'est le pécheur. Poussez-vous un tout petit peu. Lui, c'est le pécheur. Et lui, c'est Jésus. Et moi, je suis Dieu. Amen. Mais je ne suis pas Dieu. Alors, ma sainteté me dit, tu dois mourir. Et tu dois être jeté dans le feu avec le diable. Ok? Mon amour, tu n'es pas le diable, mais c'est l'exemple. Mon amour me dit, tu dois lui pardonner. Maintenant, comment à la fois satisfaire la sainteté et satisfaire l'amour? Écoutez ce que Jésus-Christ a fait. Jésus, maintenant, dans son amour, dit, Père, je serai l'avocat. Alléluia. Parce que Abraham ne peut être l'avocat. Pour être l'avocat, tu dois mourir et ressusciter. Alléluia. Élie ne peut être l'avocat parce qu'il a des défauts. Jésus maintenant qui est sans défaut, qui a accompli et l'amour et la sainteté de Dieu, vient maintenant devant le Père. Et il dit, Père, je suis venu plaider à la cause du pécheur. Mais le Père lui dit, comment Jésus, tu vas satisfaire à la fois mon amour et ma sainteté? Il dit, ton amour, je vais accepter de
cet homme. Ainsi tu vas me donner par amour. Prends-moi. Et la Bible dit, et la parole s'est faite chair. Il a accepté de mourir. Mais ça va, mon amour est satisfait. Il est pardonné. Mais maintenant ma justice. Ma justice, c'est qu'au lieu de le tuer, tu me tues. Ton amour me donne et ta justice me tue. Alléluia. Ton amour me donne, ta justice me tue. Mais il dit, même si mon amour te donne et ma justice te tue, mais le pécheur est toujours pécheur. Mais le droit dit qu'il est impossible qu'une personne, que deux personnes ne puissent être punies pour une faute. Moi je suis puni, il ne peut plus être puni. Ce qui fait que l'homme, malgré qu'il est sauvé, n'est pas innocent. J'aimerais vous dire une vérité. Jésus n'a pas fait de nous des innocents. Nous ne sommes pas des innocents. Innocent, c'est dire tu n'as rien fait. Nous avons fait des choses. C'est pourquoi maintenant, il opère dans la sagesse de la justification. C'est quoi la justification? C'est que même si tu n'es pas juste, je te prête ma justice. Enlève la veste. Fais porter au pécheur. Jésus a pris maintenant sa sainteté. Il a pris sa justice. Il a donné au pécheur. Le pécheur n'est pas innocent, mais il est justifié. Ainsi, quand le Père le regarde, c'est comme lui, mais c'est lui, mais c'est lui, mais c'est lui. Quand Dieu te voit, il voit maintenant Jésus. La sagesse de Dieu. Et quand le diable maintenant va te réclamer, il réclame qui? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand le diable me réclame, Jésus sort, il dit, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? C'est ma maison. Je l'ai justifié. C'est pourquoi je dis qu'un chrétien n'a pas de lien de famille. Parce que Jésus n'a pas de lien de famille. C'est pourquoi je dis qu'un chrétien n'a pas de lien de famille. N'a pas de lien de famille. Maintenant, le frère, tu vois, on a takata. Le frère maintenant, il peut être orgueilleux. C'est sa veste, hein? C'est la veste de qui? Pourquoi tu es orgueilleux? Orgueilleux, nous qui craignons Dieu, nous qui prions beaucoup. Tu vois la dimension. Quelle dimension? On t'a prêté. Parce qu'en soi, Dieu ne t'exauce jamais. Il exauce Jésus en toi. Dieu ne te bénit jamais. Il bénit Jésus en toi. Lorsque tu te tiens devant Dieu, tu dois présenter Jésus. C'est pourquoi le souverain sacrificateur en avance faisait ceci. Lorsqu'il entre dans le Saint des Saints, il doit prendre de la fumée et de l'encens. Il remplit le lieu très saint pour dire à Dieu, ne me vois pas, mais regarde le sacrifice. La sagesse. Si nous sommes sauvés, c'est une stratégie. Dieu a dribblé Satan et il a marqué. Le diable, quand il a fait pécher l'homme, il pensait que Dieu va rejeter l'homme comme il a rejeté. Mais c'est qu'il ne savait pas que lorsque Dieu maudit l'homme, il dit à la femme, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Pendant qu'on maudit la femme, on lui fait une promesse que ses enfants, son enfant, écrasera Satan. Et maintenant le diable, sachant que la postérité de la femme va écraser sa tête, il s'est arrangé que la postérité de la femme soit infestée par le péché pour que le Dieu saint ne touche pas la postérité de la femme. Mais il ne savait pas que Dieu annonçait que ce serait lui-même. Il a feinté le diable. Et une vierge devint enceinte, mais sans un père. Qui est le père? Dieu lui-même. Et Jésus vient sur la terre, mais il est supérieur à Adam. Parce que Adam, lui, il est né dans un jardin. Il ne connaît pas la responsabilité. C'est comme les enfants gâtés, ils naissent directement dans la richesse. Il ne connaît pas ça. Mais Jésus naît dans une crèche. Et Jésus est né bébé, il a grandi, il pouvait maîtriser les choses. Adam est né grand. Et quand le diable vient, Jésus était supérieur à Adam. Et Jésus l'a vaincu. Frères et sœurs,
Si Jésus pour te sauver t'es stratège, toi tu penses que dans la vie tu vas réussir sans sagesse. Tu as besoin d'être sage. Pasteur, même pour diriger l'église, c'est la sagesse. C'est la sagesse qui fait grandir l'église. Vous avez remarqué que les grands prédicateurs souvent n'ont pas des grandes églises. Pourquoi? Lui, il n'est pas dans la sagesse. Il prêche seulement bien. Il prêche seulement bien. Il ne sait pas traiter les problèmes des fidèles. Il ne sait pas gérer les choses. Si je n'étais pas sage, j'allais venir ici, je dis des choses, non? Tout le monde attend que je dise des choses. Est-ce que je dis? Je ne dirai rien. Ma sagesse me dit de ne rien dire. Pourquoi je vais dire des choses alors que ma commotion simba? Je ne dis rien. Je ne dis rien. Je veux dire quoi? Pourquoi je vais dire? La sagesse te pousse des fois à te taire, à accepter qu'on parle, mais toi tu avances. Frère, si tu veux être un grand homme, tu dois opérer dans la sagesse. Salomon l'a compris, a demandé la sagesse. Tu vends les beignets? Moi aussi je vends les beignets. Mes beignets, si je les emballe, on va acheter les beignets de qui? Tu vends les voitures? Moi je vends les voitures. Mais moi, quand je vends les voitures, je donne aux gens le jus. On va acheter les voitures de qui? Tu as une moto, j'ai une moto. Mais ma moto, moi je donne les casques et je donne aux gens les gilets. On va monter sur la moto de qui? Tu vends les habits, moi je vends les habits. Mais moi en plus des habits, j'offre les chaussettes. On va acheter les habits de qui? Ton problème c'est quoi? C'est que tu es brut, dis brut. Unapenda veste kamata, toka pale. Mais mwingine ikala kwanza. Unapenda kafe, unapenda chai, kafe. Nikutele nini miele? Hapana. Utie sukali, sukali. Unaenda na veste mais moi, balinipatia chai. Mais ni chai tu, il y a $1, mais il a marqué mayele. Ajoute dans ta vie un peu plus. Vous allez remarquer même dans le mariage, les deuxièmes femmes ont plus de sagesse que les premières, vrai ou faux? Le mari rentre, elle enlève la veste. Le mari rentre, elle donne de l'eau chaude. Mais toi, comme on t'a marié, et tu vois, un mari, il part chez la deuxième femme. Pourquoi? Elle a la sagesse. La mauvaise sagesse, mais la sagesse. Cherche la sagesse. Prie Dieu pour avoir la sagesse. Et quand Dieu va te donner la sagesse, l'église va commencer à se multiplier, se multiplier, se multiplier, se multiplier. Parce que la sagesse a une particularité. Elle fait asseoir les gens à l'église. Elle fait asseoir les gens à l'église. Vous voyez pas que je prêche différemment à l'église que dehors? Ici, c'est l'église. Il faut beaucoup de sagesse. Là-bas, sautez, sautez. Pas ici. Ici, il faut que quand tu viens, tu sens, il cale à tout. Baki à tout. Il cale à tout. Qu'est-ce que vous dites? Regardez par exemple. Si tu prêches, dimanche, la foi. L'autre dimanche, la paix. L'autre dimanche, la joie. L'église ne grandit pas. Si tu prêches en point, je commence ce dimanche, je vais finir dans 4 dimanches, l'église grandit. Regardez déjà dans les séries. Il y a des gens qui suivent des séries, ça fait 1 année. Pourquoi? La suite au prochain numéro. N'est-ce pas? Le film s'arrête toujours. Boum! On coupe. Balimuwa bokumu. Nyangalie tena. Balimuwa abakumu. Nyangalie tena. La suite au prochain numéro. C'est les païens, ils ne finissent jamais tout. Quand tu prêches, ne finis jamais tout. Pour que les gens sentent qu'il y a toujours la nourriture pour revenir manger. C'est pourquoi c'est l'enseignement qui fait grandir l'église, pas la prédication. Dans la prédication, on dit c'est fini. Mais dans l'enseignement, il faut continuer pour avoir tout l'enseignement. C'est pourquoi les gens sont nombreux à l'université. Est-ce que vous voyez les universités faire les suivis? Quand les élèves venaient, il y a longtemps, comme vous aviez à l'université, suivi du professeur. Pourquoi tu ne fais pas le suivi? Parce qu'il sait qu'il a commencé un cours que tu es obligé de suivre. Pareil aussi, l'église doit avoir un système d'enseignement comme une université. Ainsi, les gens doivent venir et revenir, écouter pour finir. Et quand tu finis, tu commences encore. Tu finis, tu commences encore. Tu dois devenir une source. La sagesse. Quand tu prêches, que les gens ne sentent jamais que tu as tout dit. Parce que l'homme a peur d'aller à un endroit s'il n'y a plus de nourriture. Mais qu'on sente qu'il y a toujours le vert pâturage. C'est la sagesse et l'intelligence. C'est pourquoi vous remarquez dans les églises où on enseigne, même s'ils ne crient pas beaucoup, les gens sont nombreux. Pourquoi? Parce que l'homme est un curieux. Il veut tout avoir et tout connaître. Ça, c'est la sagesse que je donne au pasteur. Mais dans ton domaine, tu es un homme d'affaires, tu n'as même pas un bureau. Tout est debout. Accepte au lieu d'acheter une veste, achète un bureau. Tu mets une table, quand quelqu'un vient, il ne te rencontre pas, il rencontre le secrétaire. Le patron m'a dit de te faire attendre. C'est sérieux ici.
Et puis, même toi, tu es derrière, tu entends, mais tu fais semblant. Après, tu sors. Oui. Eh, Abakabisa Kouko, sérieux. Il connaît un secrétaire. Ah oui, j'ai commencé ça très tôt. J'étais parmi les jeunes qui avaient déjà un bureau. Les gens disaient que c'était l'orgueil. Mais c'est important parce que l'homme a besoin de savoir que c'est organisé. L'homme a besoin de savoir que c'est organisé. Dans la vie que tu as, est-ce que tu ajoutes de l'intelligence et de la sagesse? Si je prends un Fanta, je te le donne dans un gobelet en plastique. Tu vas boire? Tu vas avoir peur. Mais si je prends le Fanta, je mets dans une canette, tu vas boire, n'est-ce pas? C'est toujours le Fanta. Mais il y a la stratégie derrière. Dieu dans l'Ancien Testament est venu brut. Il a tué l'homme. Il ne pouvait pas le sauver. Tu pêches, il te tue. Dieu ne faisait que tuer. Il a dit non, 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 je vais détruire mon peuple. Au point où Dieu descend au sommet de la montagne, le peuple dit, hé Moïse, va vers ton Dieu, qui ne vienne pas vers nous. Pourquoi? Il n'opère pas dans la sagesse. Mais quand Dieu a opéré dans la sagesse, voilà qu'on l'adore, on n'est pas brûlé. J'avais 14 points, je m'arrête là. Que Dieu te bénisse, viens au deuxième culte. Soyez bénis. Tu vois, la manière dont j'ai prêché, si je te dis je continue lundi, tu viendras ou tu ne viendras pas? Pourquoi? Je n'ai pas tout fini. Je n'ai pas fini. Mais je t'ai dit j'ai 14 points. Mais j'ai donné que 7. N'est-ce pas que tu as envie de savoir le reste? Alors au deuxième culte, je vais donner à partir de 7 jusqu'à 14. Maintenant, vous allez chercher ceux du deuxième culte et ceux du deuxième culte vont vous chercher. Comme ça, vous allez faire connaissance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout, nous allons remercier le Seigneur. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi. Mets ta main sur ton cœur et demande les choses que tu as reçues dans ce message. Que cela devienne ta vie. Que tu aies la révélation de Jésus. Que tu aies la sagesse. Que tu aies le discernement de tes ennemis. Que Dieu te donne le conjoint, la conjointe de ta destinée. Que Dieu t'aide dans ton mariage. Que Dieu te donne la sagesse et la stratégie de la destinée. Que Dieu t'aide à découvrir le lieu de ta destinée. Que Dieu t'aide à découvrir le temps de ta destinée. Tu as besoin de découvrir le lieu, découvrir le temps, découvrir les amis, les ennemis, avoir la révélation personnelle de Jésus, avoir la sagesse, avoir l'équipe, avoir le conjoint, la conjointe. Demande cela à Dieu. De ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, qui te révèle le lieu, qui te révèle le temps, qui te révèle les ennemis, les amis, l'équipe, qui te donne la sagesse. De ta volonté,
Tu es conscient que tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Jésus. Il n'est pas ton ami. Tu n'es pas intime à Jésus. Quand on parle de Dieu, c'est loin pour toi. Quand on parle de Jésus, c'est une histoire lointaine pour toi. Le premier pas, c'est la révélation de Jésus. C'est l'intimité. Tu es conscient que tu n'as pas une intimité avec Jésus. Tu n'as pas une intimité avec le Saint-Esprit. Lève ta main droite là où tu es. Lève ta main droite. Approche devant. Je vais prier avec toi. Pour que tu aies une intimité. Une intimité avec Jésus. Approche-toi. Nous allons prier, s'il te plaît. Tu veux que Jésus devienne ton ami? Avec moi, Jésus, je veux que tu deviennes mon ami. Je veux te connaître personnellement. Je veux te connaître intimement. Je ne veux pas prier le Jésus des autres. Je veux prier mon Jésus. Mon Jésus, pardonne mes péchés. Tout ce qui me sépare de toi. Pardonne toute désobéissance qui me sépare de toi. Viens régner dans mon cœur. Viens te révéler à moi. 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 Jésus, viens te révéler à moi. Frère, approche. Touche ma main. Que ce jour soit un nouveau jour pour toi. Receive. Grace. 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 Laissez-le. Qu'une nouvelle histoire commence dans vos vies à partir de ce jour. Soyez de nouvelles personnes. Découvrez votre destinée, votre appel, votre lieu, vos amis, vos ennemis. Recevez la sagesse. 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 Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce sera la même chorale qui va chanter au deuxième ou une autre? C'est la même chorale. Ok. J'aimerais prier pour finir pour tous les intercesseurs qui ont prié pour les soirées de gloire. Venez, je vais finir en priant pour vous. Tous les intercesseurs, venez. Les intercesseurs, venez. Levez les mains, approchez-vous. Soyez prêts. Je vais déposer
Pendant l'action, vous n'avez pas le temps de recevoir parce que vous occupiez des autres, mais Dieu veut maintenant s'occuper de vous. Le surnaturel. Prions pour eux. La puissance de Dieu veut descendre sur eux. Praises. Chaleriabos. Oh, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Oh, le surnaturel. Receive power, receive power, receive power, receive power, receive power, receive power. Power, 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 power. Receive power, receive power, receive power, receive power, receive power, receive power, 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 power. Receive power, receive grace, receive, receive again. Touche, touche, touche. Touche, 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 touche. Qui je n'ai pas touché? Vous que j'ai touché, reculez, donnez la place aux autres. Receive it, receive it, receive it, receive it, receive, receive power. Touche, 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 touche. Bravos. Église, levez les mains. Tu es intercesseur. J'ai appelé des intercesseurs. Levez les mains. Seigneur, je bénis cette extension. Je bénis le pasteur Gédéon ainsi que son épouse. Je bénis toute l'équipe des anciens. Je bénis toute l'équipe des diacres. Je bénis tous les ouvriers. Je bénis toutes les ouvrières. Fais croître cette église spirituellement, numériquement, matériellement, financièrement, socialement, géographiquement. Que Dieu vous donne Lubumbashi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que chacun de vous soit béni dans le domaine de son appel. Que chacun de vous soit béni dans le domaine de son appel. Que chacun de vous perce dans le domaine de son appel. Soyez bénis. Recevez, recevez, recevez la grâce, recevez la grâce, recevez la faveur, recevez la grâce, recevez la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Choriste, levez les mains. Soyez remplis de l'esprit. Chantez sous l'onction. 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 Chantez. Recevez.
recevez, 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 plus, 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 soyez roi, 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 soyez 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 power, power, power. Chalabro, la gloire de Dieu sur vos vies. Recevez power, recevez power. Je te bénis, au nom de Jésus. Mighty, mighty, reçois encore au nom de Jésus. Touche. Merci Père pour ce que tu as fait. Merci pour les soirées de gloire. Que ce travail soit scellé par ta force et par ta puissance. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Acclame très fort le Seigneur Jésus. Amen. Pendant que papa prêchait et parlait, si Dieu vous a convaincu pour les instruments, pour faire quelque chose, veuillez passer au bureau. Nous vous attendons. Veuillez passer au bureau. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous sommes à la fin de notre culte. Papa Élie va nous bénir. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout là où nous sommes? Nous allons recevoir la bénédiction du pasteur Élie. Nous demandons à ceux qui ont participé au premier culte de laisser la place pour ceux qui peuvent participer aussi au deuxième culte. Vous chercherez la partie de la prédication auprès de ceux qui ont participé au premier culte pour qu'on ait de l'espace pour ceux qui viennent au deuxième culte. Et aussi, après le deuxième culte, il y a dédicace des livres. Si vous avez acheté votre livre et que vous êtes là, sortez d'abord, que le deuxième culte se passe. Il va attendre même dehors. Permettez-nous vraiment que les autres aussi puissent participer au culte. Nous avons nos mains élevées. Ce sont des très bons moments. Nous sommes tellement bénis. Tu es en train de chanter ce cantique. Tu es en train de dire oui et amen. Tu as entendu des choses. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par son esprit. Seigneur, en ces lieux, on appelle une autre. Qu'une dimension, on appelle une autre. Que tu nous amènes, ô Dieu, dans tes profondeurs. Donne à chacun, Seigneur, de te connaître encore et encore. D'entrer en intimité, plus qu'avant. Plus qu'avant. Que l'intimité de chacun avec le Saint-Esprit croisse. Te le demandons au nom de Jésus. Est-ce que ce message que nous avons entendu ce matin
soit gravé dans nos cœurs. Est-ce que ce culte devienne comme un monument? Est-ce que ce culte, Seigneur, devienne comme une référence où nous allons nous rappeler pour dire, Seigneur, quand tu avais envoyé ton serviteur, l'apôtre Marcel, quand tu nous avais parlé, et voici les pages ont été tournées. Nous le demandons au Dieu au nom de Jésus. Nous le demandons ce matin au nom de Jésus. Et nous voulons plus de Jésus. Plus de Jésus dans nos regards, dans notre façon de réfléchir, notre façon d'agir, dans notre façon de marcher, notre façon de gérer. Même en dormant, oh Dieu, nous voulons plus de Jésus. 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 Est-ce que par le Saint-Esprit, que tu regardes comme Jésus, que tu parles comme Jésus, que tu marches comme Jésus, que tu domines comme Jésus, que tu aies la sagesse comme Jésus, comme Jésus, comme Jésus. Nous le confessons, nous le déclarons au nom de Jésus. Je déclare ton retour béni. 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 Laisse que cette semaine soit une semaine arrosée de paix, une semaine arrosée de joie, une semaine arrosée de victoire, une semaine arrosée de grâce, une semaine arrosée de bonnes journées, de bonnes nouvelles. Nous le déclarons, nous le confessons. Au nom de Jésus, je prie que cette semaine, que mon Dieu t'étonne, que mon Dieu te surprenne, que mon Dieu t'accompagne, que mon Dieu offre au-devant de toi n'importe quel blocage, n'importe quel blocage, n'importe quel blocage. Tu es béni au nom de Jésus. 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 Et tu ne reporteras pas ce que tu devrais faire aujourd'hui. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Que ta vie ne soit plus jamais la même vie. Tu es béni au nom de Jésus. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et reçu, et nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Veuillons nous asseoir. Le protocole va nous faire sortir. On se retrouve dans notre programme mercredi, jeudi, vendredi pour le séminaire. Demain, déjà le matin à 6h, nous avons culte matinal. Que Dieu vous bénisse.